Festival Atmosphère, du cinéma pour rêver le 21e siècle. Projections, débats, animations et expériences digitales, parrainé par Michel Spiro et Pierre Richard, du 9 au 14 octobre 2018. Derrière vos prises, vous ne savez pas ce qu'il y a. Mais si vous pouviez remonter dans les tuyaux, qu'est-ce que vous verriez? Soit vous suivez le parcours des énergies conventionnelles, soit vous décidez de choisir une autre énergie, celle d'Enercop, fournisseur d'électricité 100% renouvelable, organisé en réseau de coopératives locales. Et où vous conduisent nos circuits? Auprès de Patrick et Claude, par exemple, nos producteurs d'énergie renouvelable. Nous leur achetons directement l'énergie que nous fournissons à nos clients. C'est ce que nous appelons le circuit court de l'électricité. Mais maintenant, allez là où nous décidons comment investir nos bénéfices. En assemblée générale, avec nos sociétaires. Tous participent aux grandes décisions de la coopérative sur le principe « une personne égale une voix ». Autre bonne nouvelle, vous branchez sur l'énergie Enercop, c'est très simple. Pas de changement de compteur, pas de coupure. Oui, derrière vos prises, il peut y avoir plus que de l'électricité. Enercop, fournisseur d'énergie militante. Contre le froid, contre l'humidité, contre la chaleur, il y a mieux à faire. Faire vous guide gratuitement dans vos travaux de rénovation pour améliorer le confort de votre logement. Contactez nos conseillers au 0808 800 700 ou sur faire.fr. Faire, tous éco-confortables. Bonsoir. Eh bien, ça y est. C'est déjà la clôture de ce festival qui, de Abelgance à Carpeaux, de Carpeaux au centre événementiel, a abordé les questions cruciales de notre époque du 21e siècle. On a parlé alimentation, environnement, écologie, santé. Et on a traversé toutes les émotions. On s'est indigné, on a ri, on a pleuré. Mais surtout, on a rêvé grâce au Festival Atmosphère. On reviendra dans un instant sur le bilan de ce festival avec le directeur général délégué et fondateur du festival, Pascal Signolet. Et puis, on remettra également les prix du public, mais également les coups de cœur de nos différents partenaires, puisqu'il y a eu de très beaux films, des fictions et des documentaires, et tout ça évidemment avec l'ensemble des conférences auxquelles vous avez pu assister. Mais avant de revenir sur ce qui s'est passé pendant cette semaine avec Pascal Signolet, j'invite le maire de Courbevoie, monsieur Jacques Kosowski, à me rejoindre sur scène. Monsieur le maire. N'en faites pas trop, c'est déjà très bien. Bon, d'accord, mais quand même. Non, j'aime bien être dans la lumière, vous voyez. Mais je vois, j'aurais pu faire une petite chanson pendant que vous arriviez aussi. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais la prochaine fois, pour la prochaine édition. L'année prochaine. Voilà, c'est promis, je chanterai une petite chanson a cappella. Bien, même à Courbevoie, j'ai fait a cappella. Ouais, ok. Bon, on va peut-être. On vous écoute, monsieur le maire. Faire un sketch quand même. Mesdames et messieurs, je vais essayer quand même d'être un peu moins négatif que jeudi soir, parce que j'ai eu des échos de mon discours de jeudi soir, parce qu'on m'a dit, bon, tu as tapé un petit peu trop fort, ou vous avez été un petit peu trop fort. D'autres m'ont dit, ben, c'est bien, continuez. Ben, j'ai dit, au moins, j'ai envie de dire ce que je pense, si vous voulez. Surtout que je ne regrette pas un seul des mots, si vous voulez, que j'ai pu prononcer. Je crois que c'était un cri du cœur que je souhaitais ajouter à la chorale des citoyens qui s'investissent personnellement pour la transition écologique et numérique, parce que ça aussi, ça fait partie, si vous voulez, de notre journalier, de notre quotidien. La coopération internationale est indispensable en matière d'écologie, et vous avez vu aujourd'hui ce qui se passe, ce qui s'est passé encore il y a quelques jours. Quand bien même le gouvernement français réduirait à zéro ses émissions de gaz à effet de serre, quand bien même il deviendrait le meilleur élève du monde en matière écologique, cela ne servirait à rien si nous sommes seuls. Je dis notamment qu'il faudrait peut-être nous préparer à changer de vie, mais cela concerne essentiellement nos enfants. Prenons l'exemple de l'emploi, parce que c'est tout un ensemble. Quand on est dans cette cérémonie, on peut parler de tout. Personne ne sait ce que l'emploi sera dans 30 ans. Peut-être qu'aujourd'hui, nous perdons du temps d'ailleurs et des ressources à prétendre et à préparer nos jeunes. Le meilleur pari à faire ne serait-il pas d'apprendre aux enfants à s'adapter? Ce que font d'ailleurs les jeunes d'aujourd'hui. On s'aperçoit que ceux qui ont 18, 20, 25 ans commencent à s'adapter. Les individus vont devoir se réinventer
plusieurs fois dans leur vie, car l'espérance de vie est meilleure qu'autrefois, le marché de l'emploi est beaucoup plus volatile, et les aspirations des plus jeunes différentes de celles que nous avons pu connaître. Ajoutez à cela l'accélération exponentielle du développement de l'intelligence artificielle et vous mesurez l'ampleur du bouleversement qui s'annonce. Quel métier a le plus de chances de disparaître selon vous? L'infirmière qui dispose de compétences manuelles et doit presque systématiquement faire preuve d'une grande empathie envers les patients, ou bien le médecin qui analyse les données, compare avec des antécédents, cherche un modèle auquel se référer. Il faudra donc savoir se réinventer de manière permanente et cet apprentissage de l'agilité doit commencer, à mon sens, dès le plus jeune âge. Il y a une image que j'aime beaucoup et que j'emprunte à l'historien du futur, que tout le monde connaît, Yuval Noah Harari. Il dit la chose suivante. Avant, on construisait des personnalités qui étaient des maisons de pierre. Demain, il faudra que ces personnalités soient des tentes. Je vous invite d'ailleurs, à cet égard, si ce n'est déjà fait, à lire son best-seller, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, Sapiens, une brève histoire de l'humanité. En 2 phrases, il met en perspective les enjeux de notre époque et les défis des climato-sceptiques. L'universitaire rappelle que nous sommes dans une phase d'extinction de la faune et de la flore, mais ajoute que c'est la 3e depuis le début de l'humanité. La 2e est intervenue avec la naissance de l'agriculture. L'activité industrielle aujourd'hui est responsable de la 3e. Il ne faut donc pas croire les écologistes qui prétendent que nos ancêtres vivaient en harmonie avec la nature. Cela n'a jamais existé, dit-il. Leur discours est terriblement contre-productif car culpabilisant. Je vous le dis, je refuse toutes les formes d'anthropoformisme très à la mode selon lequel l'homme est un animal comme les autres. Non, l'homme est le plus intelligent et le plus développé des animaux que nous connaissons sur cette terre. Il en découle une responsabilité envers son écosystème. La différence est fondamentale avec les discours les plus extrêmes. Je ne m'étendrai pas non plus, je voulais simplement vous livrer quelques réflexions. Je veux, en fond, en tout cas, dire mon grand plaisir à accueillir chaque année ce festival. Et vous encore, Pascal Signolet, qui êtes présent avec toutes vos équipes. Bien entendu, sans oublier Sébastien, qui, si Paul n'était pas là, je pense que ça ne serait pas une réussite. Et grâce à vous, c'est une réussite. Il aime bien ça, parce qu'il m'a dit, il faut le dire tout à l'heure, tout là. Donc je vous le dis. Mais en attendant... Merci. Oh, cette petite revanche a été sympa, là, jeudi. Non, simplement, j'aime bien ce genre de journée. C'est difficile. On m'a fait un petit reproche tout à l'heure, et je le crois, on m'a dit, mais pourquoi il n'y a pas plus de jeunes? C'est une réflexion que nous devons avoir, peut-être avec vous, puis avec Pascal, pour savoir pourquoi on ne peut pas faire venir plus de jeunes. Moi, je suis là. Oui, non, mais justement, c'est pour ça qu'il y ait votre âge. Ça les a fait rire. Non, mais je sais recevoir, vous savez, je suis assez sympa comme ça, de ce côté-là. Simplement, c'est vrai, on a besoin, parce qu'on est tous là, on est gentils, on est bien contents, ça va. Simplement, ce qui s'est dit, nous avons 3 ans pour le mettre en place, et pas moins. Alors, on va le faire, nous, à notre échelle. Dans nos villes, les collectivités, on le fait. Mais simplement, à l'échelon national, il faudrait bouger à l'échelon international. Et je vous disais jeudi, puis j'arrêterai là, vraiment, l'échelon international, j'y tiens beaucoup. Je répète à nouveau, les milliards qu'on devait donner, où sont-ils? Et s'ils étaient là, qu'est-ce qu'on en ferait? On en ferait beaucoup de choses. Voilà. Merci, madame, de m'avoir écouté. Merci à vous, Sébastien, de m'avoir laissé la parole. Merci, monsieur le maire Jacques Kosowski. Merci pour votre soutien indéfectible. Et bien maintenant, je vais accueillir Pascal Signolet, directeur général délégué du festival et fondateur du festival Atmosphère. Pascal, est-ce qu'on peut dire que c'était une très très belle édition? Alors d'abord, je voudrais dire que je reçois tous ces applaudissements au nom de tous les gens qui travaillent sur le festival. Voilà. Julien, Malou, Marie-Lou, Laurent, applaudissez les plus forts s'il vous plaît. Laurent, Virginie, Alexandre, Caroline, Xavier, Didier, Jeff et Grégoire. Encore des applaudissements pour eux. Des équipes de la ville, de nos soutiens financiers et des institutions qui nous aident, et en particulier la ville de Courbevoie. Voilà. Donc, je vais citer Paris La Défense, la BPI France, la région Île-de-France, l'ESA, l'INERIS, le CNRS et les eaux, et tous nos sponsors privés. On ne se rend pas bien compte, mais vous avez vu la qualité de ce festival, la qualité des intervenants, la qualité des films qui sont proposés. J'en parle très aisément, car je n'y suis absolument pour rien.
Donc voilà, j'en parle avec beaucoup de recul et beaucoup d'objectivité. Vous avez un festival à Courbevoie d'une immense qualité, que ce soit par les intervenants, par les sujets abordés, et également par la qualité des films qui sont souvent des avant-premières nationales, voire européennes. Et c'est une toute petite équipe qui travaille d'arrache-pied toute l'année pour réussir à vous offrir ce festival, et pour une seule raison, faire évoluer le monde pour des vraies raisons militantes et pour les vraies bonnes raisons. Donc vous pouvez encore les applaudir. C'est vraiment un travail remarquable. Donc voilà, toutes les personnes que j'ai citées, et je suis particulièrement fier de les accompagner chaque année, parce que voilà, c'est quelque chose qui nous grandit tous. Et d'ailleurs, nous sommes tous des ambassadeurs de ce festival et de la cause que nous défendons, car chacun, nous pouvons en parler à d'autres, et chaque année, il y a de plus en plus de monde. Voilà, merci beaucoup Sébastien. Merci Pascal. Un soutien de la première heure avec Marie-Odile Monchicourt et tant d'autres. Je voudrais faire une spéciale dédicace à notre trésorière qui va partir bientôt et qui a fait un travail formidable. Voilà, je lui dois bien ça. Et puis vous dire que ce festival est une belle histoire finalement, qui a démarré une belle histoire dont vous êtes, vous le public, le personnage principal. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'un festival doit rester une fête et qu'il est fait pour le public auquel on s'adresse et non pour nous. Voilà. Et donc on est très distancié, on aime bien croiser les discours et on reste distancié, on n'oublie jamais ça. Et donc voilà, on a commencé par un rêve collectif, aller sur la Lune, on a pu le réaliser. Un rêve individuel, construire le palais idéal, le facteur cheval que vous allez voir tout à l'heure. Ce qui veut dire que rien n'est impossible, que, comme je l'ai dit en ouverture, les rêves sont le moteur de la réalité. Voilà, c'est pourquoi cette édition était consacrée aux rêves. Voilà, donc je vous remercie. On peut dire que c'était un succès, cette édition. Ah oui, c'était un gros succès. Non, parce que j'avais posé une question au début, tu n'y as pas répondu. Oui. J'aime pas dire que c'est un succès, mais c'est vrai qu'on a battu tous nos records d'audience, malgré le soleil, malgré la marche sur le climat. On était quand même très inquiets. Mais on était content de la marche pour le climat, mais la conjonction des deux événements était compliquée par rapport à la fréquentation. Oui, c'est ça. Et je voulais dire. Non, mais on est solidaire de la marche sur le climat. Non, mais ça, on l'avait compris. Voilà. Vous voyez, Et je voudrais répondre à Monsieur le maire. Il y a plusieurs milliers de jeunes qu'on a pris en main, qui ont assisté à des projections, qui ont assisté à des ateliers, réalité virtuelle. L'ESO qui a fait des ateliers d'observation de l'univers pour les enfants. On est allé filmer dans les écoles les making-of d'écoles de jardinage, de stop motion pour les initier à l'image, leur développer l'esprit critique, la créativité. Donc il y a quand même plusieurs milliers de jeunes qui sont au contact du festival, mais qu'on ne voit pas ce soir, bien sûr. Voilà. Puisqu'il y a eu pas mal de travail avec les écoles, en effet. Avec les écoles, voilà, en collaboration avec la mairie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et vous dire à l'année prochaine. Et merci beaucoup de votre présence. Voilà. Merci Pascal. Allez, on commence la remise des prix et on va passer au prix du court-métrage. Puisqu'il y avait un concours de court-métrage, La vie rêvée, et c'est un jury composé d'étudiants de l'université de Nanterre, Paris-La Défense, avec un TD de programmation dirigé par Férouz Msilti. Et c'était sous le parrainage des écrans terribles. Et donc je vais inviter Férouz à me rejoindre sur scène. Est-il là? Oui. Alors il y a plusieurs personnes qui vont me rejoindre et elles vont donc se présenter. Il me faut un micro. Excusez-moi. Alors. Ah oui, vous appelez pas tous Férouz? Non. Ah d'accord, ok. Parce que sinon c'est Férouz 1, Férouz 2, Férouz 3. D'accord. Férouz, comment ça va? Ça va bien, merci. Alors vous vous occupez du TD programmation. TD de programmation. Absolument. Donc c'est en art du spectacle cinéma. C'est un TD de programmation de festival qui existe depuis 6 années. Enfin, en avril, ce sera la 6e édition. Le festival que les étudiants ici présents programment, en fait. Donc c'est ça le TD. Ça s'appelle Ciné Rebelle. Et donc pour eux, l'exercice, c'est de faire une programmation long et court métrage autour d'un thème qu'ils définissent et de A à Z, logistique, intervenants, etc. Ce festival existe ou c'est un festival Non, il existe. Il existe. Et alors, quand se passe-t-il? Quand et où? Du coup, ça fait 6 ans qu'il existe. Okay. Chaque année, l'équipe est renouvelée. Parce que c'est ça, oui, parce que sinon, ce sera embêtant. Et cette année, absolument. Et donc, cette année, ce sera du 1er au 5 avril.
Où? Et alors, il y a des partenariats qui sont encore à mettre en place, mais les partenariats un peu historiques, c'est le cinéma Les Lumières à Nanterre et le cinéma Chaplin d'Enfer Rochereau. Okay. Et donc, il y a une soirée de compétition court-métrage, 2 soirées avec des longs métrages qui seront diffusés avec des soirées débats après, et une nuit qui a lieu à Nanterre en général avec un thème à définir. Par exemple, l'année dernière, c'était sur le fantastique, et il y a 4 films qui sont diffusés avec des événements, des concerts, etc. Et donc ça, c'est eux qui vont le programmer cette année, c'est ça le TD. Peut-être que vous deviendrez programmateur un jour d'un festival comme Atmosphère, c'est tout ce que l'on souhaite. Vous avez donc tous participé au jury pour c'est eux le jury. Moi, en fait, le jury. Voilà. D'accord, alors qui va parler au nom du jury? Bonjour mademoiselle. Bonsoir à tous. Enfin, bonjour Férouz. Oui, non, moi c'est Kim, enchantée, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors vous avez vu les différents courts-métrages de ce concours, La Vie rêvée, et vous avez désigné comme gagnant de ce concours de cette année. Alors tout d'abord, on voudrait remercier toute l'équipe pour ce partenariat, parce que c'est vraiment, on est honoré de faire partie du jury. On les a tous regardés, ils étaient tous uniques et différents, mais il y en a vraiment un qui est sorti du lot, parce que dès le début, on était vraiment dans la vie rêvée, et vraiment tout au long du film, il nous permettait de rêver même à la fin. Donc c'est vraiment lui qui est sorti du lot. Du coup, le film qu'on va projeter et qu'on a choisi, à qui on va remettre le prix, c'est Sans mots dire, de Quentin Lecoq. Qui est avec nous ou pas? Oui, qui est là. Et Quentin Lecoq arrive. Vous vouliez rajouter quelque chose? Vous vouliez rajouter quelque chose? Juste pourquoi on a choisi ce film. Oui. Donc on a vu tous les films et on a voté. Et ce film, en fait, il nous a tous touchés parce qu'il était... Faites la bise à tout le monde. Voilà, Quentin Lecoq. Bravo. Oui, donc finissez. Oui, c'est un film qui, par sa forme et sa réalisation et sa sobriété, nous a tous touchés. Et, de A à Z, on est pris et à la fin, ça nous a... Comment on dit, on est ému. Voilà, en fait, ça marche. Vous avez adoré ce film. Voilà, bien sûr, on peut le dire et c'est tant mieux. Quentin Lecoq, un mot et félicitations. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça me touche vraiment parce que, pour 2 raisons déjà. Parce que la première, c'est que c'est un film que j'ai réalisé dans le but de faire un peu rêver. Donc là, c'est très à propos. Donc je suis vraiment content et fier. Et puis je suis un écologiste de la première heure. Alors voilà, c'est d'autant plus chouette de recevoir un prix dans ce genre de festival. Merci beaucoup. Et bravo. Je vais vous demander d'avancer sur l'avant-scène pour une photo officielle. Tenez, mettez-vous au milieu du jury avec votre prix. Et on remercie, comme chaque année, Maya le disait, qui a réalisé ces magnifiques prix que l'on remet chaque année à nos différents lauréats. Donc voilà, vous avez 2 appareils photo juste devant vous. D'ailleurs, tenus par des photographes quand même, il faut le dire. C'est tant qu'à faire, donc vous avez 2 photographes devant vous. C'est bon, vous avez votre photo? Super. Merci. Merci encore et bravo à vous. Bravo. Félicitations. Et on précise également que ce concours de court-métrage est en soutien avec le label EcoProd. Label EcoProd qui propose des bonnes pratiques à l'ensemble des boîtes de production, celles qui veulent bien adhérer au label, et de façon à également, sur les tournages, avoir un impact moindre sur l'environnement. Bravo à Quentin Lecoq, donc lauréat de notre concours de court-métrage La Vie rêvée, et donc avec ce film Sans mots dire. Bravo, et merci encore, vous pouvez encore l'applaudir une fois. Il y a eu une très belle programmation cette année encore à Atmosphère, et ça n'a pas été simple pour nos différents partenaires de dégager des coups de cœur, mais vous allez en découvrir tout de suite 3, du moins 2 partenaires et le coup de cœur du public. Et j'invite tout de suite le directeur du développement durable de la BPI à me rejoindre, Monsieur Philippe Quinter. Monsieur Quinter, bonsoir. Bonsoir mesdames, messieurs. Alors merci de nous rejoindre cette année dans cette belle aventure. Pourquoi est-ce que la BPI a senti la nécessité de rejoindre Atmosphère? C'est déjà un très grand plaisir de participer à cette soirée de clôture. Et on ne pouvait pas être absent de ce beau festival parce que toucher ces sujets, et notamment les sujets du climat en ce qui nous concerne, et la biodiversité avec des films, c'est toucher l'émotion, c'est encourager à bouger,
c'est l'action. Et vous savez que nous, notre ADN, hein, notre code génétique chez BPI-France, c'est d'aider les entrepreneurs et de les pousser à l'action pour aller plus loin. Et sur ces volets-là, c'est quelque chose qui... le film est un excellent moyen, et on l'utilise assez souvent, pour donner envie, en fait. Être enthousiaste, aller de l'avant. Et la variété aussi des sujets adressés, que ce soit des tables rondes, les expositions des films, eh ben, font que finalement, on devait être à vos côtés pour vous aider et être un peu utile. Bien, merci beaucoup, merci de votre confiance. Et vous avez donc vu les films de cette programmation, et comme je le disais, il y en a eu beaucoup de très grande qualité, et vous avez décidé d'accorder votre coup de cœur, le coup de cœur de la BPI, à... Choix très difficile. Très très difficile, parce que de très bonne qualité, mais le coup de cœur, c'est le film d'Hubert Reeves sur la Terre vue du cœur. La Terre vue du cœur de Yolande Cadrin-Rossignol, avec qui nous étions en direct tout à l'heure depuis le Canada. Et donc, elle était en direct depuis le Canada, donc vous vous doutez bien qu'elle n'a pas eu le temps d'arriver. Et c'est le distributeur français Timothée Donnet qui nous rejoint sur scène pour prendre ce prix en son nom. Merci. Donc oui, on a eu la chance de passer 1 heure en direct avec elle depuis son petit village canadien. Et, je vous remets déjà le trophée, je vais vous serrer la main ensuite. Pardon. Et l'échange avec la salle était très beau. Merci, bravo. Magnifique. Ce film devrait être visionné et vu par toutes les écoles, toutes les entreprises. Il nous touche, il est simple, il n'est pas dans le catastrophisme. C'est quelque chose qui donne envie de bouger et de passer à l'action. Comme le rappelait Monsieur le maire, on a une fenêtre de tir qui est très courte pour passer à l'action. Ce n'est pas gagné. Et ce film est de nature à nous encourager à passer à l'action. Bravo pour ce message. Merci beaucoup. Évidemment, je pense qu'Hubert sera très content, Yolande aussi, quand on leur annoncera le prix. On est très content aussi de le recevoir de la part de la BPI. Je pense que c'est un bon signal d'encouragement dans le combat qu'on doit tous mener ensemble pour l'environnement. Voilà, des jeunes aussi, on est des jeunes distributeurs, du coup ça nous fait plaisir de recevoir ce prix, de voir que la salle était pleine tout à l'heure. C'est une super aventure, ce film, ça continue encore. On s'envole demain pour Montréal, donc on pourra remettre à Yolande le prix. Voilà. Sinon, ça n'a rien à voir, mais j'ai toujours rêvé de remercier ma mère en recevant un prix. Donc, voilà. Peut-être que je ne recevrai pas d'autres prix, donc merci ma mère. Voilà, c'est tout. Bravo, bravo, vraiment bravo. Non, mais on peut se serrer la main aussi. Merci. Merci et bravo à vous, bravo pour ce très beau travail. La société de distribution de Timothée, dirigée par Timothée, s'appelle Ligne 7. Je vous invite à juste venir sur le devant de la scène, comme tout à l'heure, pour faire une photo officielle. Non, avec le prix. Ah d'accord, ok, je croyais que c'était... Oui, sans le sac. Venez donc tous les 4. Voilà. Avancez encore un petit peu pour être dans la bonne lumière, s'il vous plaît. Ah, pas trop près, d'accord. Faudrait savoir, tout à l'heure, vous m'avez dit... Alors, où exactement? Là, bien? D'accord, je mets une marque pour tout à l'heure. Faites comme si j'étais pas là. Hein, voilà. Hop là. Merci à vous et bravo. Merci à Philippe Quinter, directeur du développement durable de la BPI, et bravo encore pour ce très beau film. Vous pouvez d'ailleurs le voir en salle, il est en salle depuis le mois de mai, vous l'avez vu cet après-midi, mais le DVD est sorti. Et donc, à l'approche des fêtes de Noël, je ne sais pas, qui était là cet après-midi pour voir le film? Alors, on a eu pas mal quand même, donc vous confirmez que c'est un beau cadeau à faire pour Noël. Petit message aux autres. Parce que c'est vrai qu'on se pose toujours des questions au moment de Noël. Un cadeau qui a du sens, ça n'est jamais négligeable. On continue avec le coup de cœur de l'un de nos partenaires historiques présents depuis le début du Festival Atmosphère. J'invite tout de suite à nous rejoindre sur scène Monsieur Michel Gioria, directeur régional de l'ADEME. Évidemment. Bonsoir. Bonsoir Michel, vous étiez avec nous cet après-midi pour une super table ronde. Ouais, avec les Chaka Ponk. Avec les Chaka Ponk en effet, et François Dulac, on sent le fan quand il dit ça, vous avez vu avec les Chaka Ponk. Vous avez fait un selfie ou pas?
Non, mon épouse a fait un selfie, pas moi. Bon, d'accord, ok, très bien. Mais pour tout vous dire, en fait, je les connaissais pas avant, Oui. juste de nom, et j'ai été complètement bluffé par leur démarche. Enfin, ce qu'ils font sur The Freak, où ils cherchent à faire venir des gens influents autour de nos sujets, moi j'ai trouvé ça juste extraordinaire. Voilà, allez faire un tour sur le site internet du groupe The Freaks. Je sens que dans la salle, il y a beaucoup de rockers. Ouais. Hey. Ouais. Ok. Donc, ils ont lancé un collectif qui s'appelle The Freaks, et il y a 22 pratiques très simples qu'on peut appliquer à notre quotidien et pour changer les choses dans ces questions qui nous occupent. Michel, la question qui nous occupe maintenant, c'est le prix et le coup de cœur de l'ADEME cette année. Alors, dites-moi. Choix très difficile, pour tout vous dire. Donc, il y a 4 personnes chez nous qui ont visionné tous les films, on a débattu, on est arrivé ex aequo, donc on a revisionné. Et finalement, c'est après-demain, donc du coup, qui a eu notre meilleur vote, donc de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Alors, le premier, demain, était de Cyril Dion et Mélanie Laurent, et là, c'était Cyril Dion et Laure Nouala. Ah, Laure Nouala, excusez-moi. Voilà. Mais c'est la même famille. Et donc, du coup, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, parce que pour ceux qui étaient là cet après-midi, ça fait vraiment, ça illustre le triangle des Bermudas, où pour avancer sur ces questions d'écologie et de transition énergétique et écologique, il faut une action coordonnée des citoyens, des gouvernements, où qu'ils soient, européens, internationaux, États, collectivités, et des industriels. C'est extrêmement et c'est essentiel. Les industriels travaillent l'évolution de nos modèles d'affaires, les nouvelles technologies, les nouveaux services. Les consommateurs créent de nouveaux marchés, essayent d'envoyer des stimuli. Et puis, il y a le cadre réglementaire, le cadre incitatif, le cadre financier aussi, qui doit être donné du coup par l'Europe, l'international, les États, les collectivités. Et c'est autour de ces belles histoires-là, en fait, que les deux réalisateurs se donnent des jolis exemples de ce qui se passe dans le monde entier, que ce soit à Détroit, que ce soit pas trop loin de chez nous, en Île-de-France, et puis dans d'autres pays du monde. Donc ça concrétise la transition énergétique et écologique, et ça donne envie, ça montre que c'est possible, et ça montre que si ces petits changements, si plus d'entreprises faisaient comme Danone par exemple, ou ce genre de choses, en fait on pourrait aller beaucoup plus vite. Donc c'est faisable, et il y a encore temps. Voilà. Plus beaucoup de temps pour changer, et n'oubliez pas, c'est ce qu'on a répété pendant tout ce festival, nous avons tous beaucoup plus de pouvoir qu'on l'imagine. On est consommateurs, donc à un moment donné, si on consomme différemment, ceux qui nous font consommer seront obligés également de changer leurs pratiques. Mais tant qu'on ne changera pas nos pratiques à nous, eux, ils sont là pour faire du pognon, ils ne changeront pas de pratique. Et puis on a également un vrai pouvoir, puisqu'on est aussi électeurs, et ça marche également dans ce sens. Donc voilà. C'est nous tous ici qui pouvons changer les choses. Et voilà, c'est important. Ne l'oubliez pas. On est très utile. Donc, le prix après-demain, réalisé par Cyril Dion et Laure Nouala. Cyril Dion était là hier. Il a présenté son film en avant-première avec une très belle conférence et un très bel échange avec la salle. Il ne peut pas être là tout de suite, mais nous avons avec nous Aurélien Guégan, qui a été le monteur du film et qui vient prendre le prix en son nom. Bravo. Bien, on s'embrasse. Un tout petit mot. Alors, il était à la Marche du Climat aussi hier, et il y a un élément dans le film qui, je pense, est important de rappeler dans un festival de cinéma. C'est la question des récits qu'essaie de poser le film. C'est que on manque cruellement de récits structurants pour le changement. Et le constat qu'on fait dans le film, et qui n'a pas manqué d'être rappelé hier à la Marche pour le Climat, c'est que on peut être 1,5 million pour fêter la Coupe du Monde de football dans la rue, mais on n'est pas 1 million pour demander de la nourriture biologique et pour tout un tas d'autres raisons qui peuvent nous mobiliser. Et que pour arriver à ça, il nous manque un certain nombre de récits collectifs qui soient suffisamment structurants pour agir collectivement et de manière importante. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Et bravo pour votre travail et bravo pour ce film. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose, Michel ? Cette histoire des récits est vraiment essentielle.
Parce qu'en fait, cet après-midi, il y avait plusieurs personnes qui disaient oui, mais pourquoi en fait les gens ne changent pas de comportement? Moi, j'ai essayé de faire ceci, cela, et puis quand j'en parle à mes voisins, ils ont. Bon, en fait, quand on demande à quelqu'un de changer, qu'on fait une injonction, en fait, ben forcément, ça lui met une petite boule là quelque part, alors, suivant comment il fonctionne, et ça veut dire que il faut lui raconter quelque chose d'heureux. Il faut lui dire, ben, voilà, moi, je me suis mis au vélo électrique, c'est très agréable, ou moi, je me suis mis à faire mes courses au petit marché bio qui est 3 rues derrière chez nous. Et puis, petit à petit, il va prendre confiance. Il va prendre confiance, il va se dire, bah, tiens, c'est faisable, on peut y aller. Et puis, il va en parler positivement autour de lui. À la poste café, au boulot, dans les transports en commun avec son voisin, au club de foot le soir, au club de bridge le mercredi après-midi, ou je ne sais quoi d'autre. Et c'est ça qui fait que petit à petit, on crée des récits de vie, on crée des choses qui donnent envie, on fait masse, on crée de nouveaux marchés, l'industrie suit, avance, et les gouvernements suivent et contribueront à créer ces nouveaux récits. Merci beaucoup. Je vais vous demander de... Alors, vous avez vu, j'ai fait une marque là, hein, donc voilà, mettez-vous à la hauteur de cette marque là. Voilà pour une photo, s'il vous plaît. Vous êtes heureux, souriez. Non, vraiment, vous êtes super content. Je sais, c'est pas facile. Hein, c'est bon. Merci à vous. Merci encore. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Et encore une fois, on renouvelle, de toute façon, Pascal l'a dit tout à l'heure, nos remerciements à l'ADEME, qui est l'un des acteurs majeurs de la transition écologique et transition énergétique en France. Allez, dernier prix, le coup de cœur du public. J'invite le jury composé de Caroline Blesse, Benoît Delbove, Camille et Clément Gertner, Dominique Jacot, Gueltaz Maeo et Ève Place à me rejoindre. Les voici, sous vos applaudissements nourris, énergique et chaleureux. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, merci. Vous êtes Gueltaz. Non, Camille. Vous êtes Dominique. Vous êtes Camille. Oui. Ouais. Comment ça va Camille? Ça va. Très bien. Donc vous me présentez vos copains? Oui, d'accord. Comme ça, c'est réglé. Alors, il y a Caroline. En fait, non, voilà, tous les membres du jury. En tout cas, vous êtes tous courbevoisiens? Non. Ah non, d'accord. Vous avez vu, c'est bien préparé. Hein, il y en a deux. J'ai bossé toute la journée dessus pourtant. Il y a Dominique et Ève qui ne peut pas être là malheureusement, mais il n'y en a que 2 sur 7. D'accord, très bien. Mais tant mieux, nous sommes ouverts aux autres personnes au-delà de Courbevoie. Vous avez vu l'ensemble des films du festival? Oui. Voilà, 14 vous avez films. 14 films. Est-ce que ça vous a plu déjà? Oui. Ok. Est-ce que dans l'ensemble, on était très contents. On a pris beaucoup de plaisir à visionner ces 14 films. Très différents, 3 fictions, donc, et après le reste des documentaires. Est-ce que ça a été facile de dégager un coup de cœur? Facile, non. On était 7 à devoir se mettre d'accord. On a fait débattu pendant plus de 2 heures. Ah oui, carrément, d'accord, très voilà. bien. Mais finalement, il y a quand même un film qui est plus ressorti que les autres, qui a eu 3 de nos coups de cœur. On était 3 à l'avoir mis dans notre film préféré sur les 14, et qui était quand même dans le top 5 de la majorité d'entre nous. Donc ça va, tout le monde est content du résultat, il y a eu consensus, voilà, vous continuerez à aller boire des coups ensemble, ça va? D'accord, très bien, pas de fâcherie. Donc vous nous dites qui vous avez désigné comme coup de cœur du public? Alors on a décidé de choisir Terra Libre de Gert Peter Bruch. Tout à fait. Qui est là? Film qu'on a diffusé vendredi soir, dont le parrain est Pierre Richard, qui est également le parrain de le festival, qui parle de la lutte pour les Indiens Raoni, pour la préservation de leur environnement, l'Amazonie. Voilà donc un sujet extrêmement brûlant. Quand on voit en plus l'actualité brésilienne où le candidat d'extrême droite qui actuellement est en tête des sondages et risque de passer dans 3 semaines, de 2 semaines maintenant au 2e tour. Il a prévu de sortir de l'accord de Paris, de suivre Donald Trump et surtout d'ouvrir l'Amazonie à l'ensemble des industriels. Donc c'est un véritable drame. Aujourd'hui déjà, alors qu'on ne le fait pas, les Indiens ont des problèmes réels et vivent un véritable drame. Donc on se dirige vers quelque chose d'encore plus catastrophique. Gert Peter Bruch, un mot? Oui, c'est bien résumé. Le film déjà plantait un peu le décor et
évidemment annoncer ça, parce que quand on joue avec la démocratie, on arrive à des catastrophes comme ça. Aujourd'hui, détruire l'Amazonie, c'est jouer avec la démocratie. Et pour moi, c'était très important avec ce film, de porter directement la voix des autochtones, qu'on fait venir de temps en temps sur des plateaux de télé, mais de façon un peu folklorique. Et de les avoir en prise directe comme ça avec le public, c'était extrêmement important, parce que quand vous vivez, je les accompagne depuis quelques années, notamment le cacique Raoni, qui est très connu, et que vous voyez le monde s'effondrer, en fait, vraiment sous vos yeux, et que vous voyez qu'ils ont beau venir ici, ils sont reçus par tel ou tel président, mais on ne les écoute pas. Bon, bah alors, il fallait faire quelque chose. Ce film a été difficile à faire, et... parce que je suis dans l'action aussi, en fait, avec Planète Amazon. Je suis fondateur de Planète Amazon, qui est une ONG qui s'engage beaucoup auprès des peuples autochtones. Mais recevoir leurs témoignages en prise directe, c'était une responsabilité qu'on devait ressortir. Et il se trouve que pendant qu'on a fait ce film-là, il y avait vraiment... Le contexte était un peu historique. Le film démarre 20 ans après le sommet de Rio, en 92. Et donc, c'est le temps de la grande désillusion. Et pendant le temps où on construit la COP21, où on prépare la COP21. Et j'avais envie de montrer ce qui se passait justement dans les coulisses, du point de vue des autochtones, sur le terrain, avec aussi leur regard à eux, la façon dont eux aussi nous voient comment on prend soin de la planète, c'est de l'ironie, et qui nous renvoie aussi à un jeu de miroir pour qu'on se rende compte que eux, c'est nous, et qu'il faut qu'on marche à leur côté, et que maintenant, on n'a plus le choix. Il faut vraiment marcher avec les peuples autochtones. D'ailleurs, le film que j'ai vu tout à l'heure aussi d'Hubert Reeves, ce magnifique film, parlait beaucoup aussi des peuples autochtones. Je voulais juste... c'est très touchant parce que c'est le prix du public. Donc le public, on a besoin du public. Les peuples autochtones ont besoin du public pour se faire entendre. Et ce film a été fait par le public. Et aussi grâce à Pierre Richard, aussi, qui l'a beaucoup accompagné, que je voudrais remercier. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Si vous voulez faire une photo, juste mettez-vous... Donnez, je prends les micros. Voilà, mettez-vous juste à la... Voilà, exactement, tout à fait. Hop. Merci à vous, merci beaucoup. Eh bien voilà, cette soirée de clôture est presque finie, car arrive le moment de rêver encore une fois. On vous l'a dit, on a commencé avec un rêve collectif et on finit avec un rêve individuel, avec donc l'incroyable histoire du Facteur Cheval qu'on vous présente ce soir en avant-première nationale. Le film sortira le 16 janvier sur les salles en France, film avec Jacques Gamblin et Laetitia Casta. Je vous souhaite une excellente soirée et merci infiniment de votre présence.